Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle bénédiction pour moi de recevoir Pasteur Anthony et son épouse Stéphanie, les Sourdrilles. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. C'est la première fois que vous venez à l'émission Vie de foi. Exactement. Et je suis convaincu que nous serons bénis. Amen. Cette semaine, on va parler d'un sujet très important. On va parler des couples en crise et que Dieu est capable de secourir un couple qui passe par des épreuves, des temps difficiles. Juste avant de parler de votre histoire, j'aimerais vous présenter un peu. Donc, vous êtes, français. Les gens vont vous entendre parler. Tout à fait. Vous êtes français, mais vous êtes avec nous au Canada. Ça fait environ combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi. 4 ans, là, cet été 2019. Oui. Et puis, ça fait 4 ans que nous vivons dans la gloire, dans le pays de la promesse, qui est le Québec. Amen. Canada, Québec. On est vraiment heureux d'être ici. Et la destinée de Dieu est tellement merveilleuse. Amen. Et puis c'est ça, vous êtes... toi, Pasteur Anthony, tu travailles pour la chaîne EMC TV. Tout à fait. Et puis tu es pasteur à l'Église de la Victoire. Et puis ensemble, tous les deux, vous êtes responsables d'un groupe vie, donc un groupe maison où vous faites des soins auprès des brebis directement dans ce groupe-là aussi. Donc on est bénis de vous avoir à l'Église avec nous. Vous êtes une bénédiction, vous êtes un couple merveilleux. Amen. Et puis merci. je suis content aussi de voir votre famille avancer dans les voies de Dieu. Et c'est merveilleux de vous voir, une belle famille rayonnante, mais en même temps, on sait que le diable a voulu vous détruire. Oui. Et puis on va en parler cette semaine parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent par des temps difficiles. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui se disent « c'est trop tard ». Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme ça pour vous que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'espoir. Je ne sais pas, pour toi, Stéphanie, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as déjà cru qu'il n'avait plus la peine d'essayer? Oui, certainement que c'est passé par mes pensées et que j'étais à un cas déchéant où je ne pouvais pas m'en sortir. Mais en même temps, j'avais cette volonté de m'en sortir. Donc, c'était paradoxal, en fait. Il y avait une partie de moi qui disait « bon, je peux plus avancer ». Et l'autre partie qui me disait « si, tu peux encore ». Donc, voilà. Mais pour mettre les gens dans le contexte, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous venez de vous marier et après, vous avez commencé à avoir des défis tout de suite ou ça a pris un certain moment? On dit on est marié pour le meilleur et pour le pire. Et puis, le pire est arrivé très rapidement, en fait. Oui. Pratiquement le lendemain de notre mariage, on part en lune de miel. Et là, les complications arrivaient. Bon, wow. Bien, c'était déjà arrivé avant notre mariage et on avait des conflits tous les deux. Mais moi, j'avais toujours cette promesse de Dieu en moi que un jour, tout serait revenu, tout serait aplani. Vraiment, notre couple serait solide. Et puis, comme je disais, le lendemain de notre mariage, on part en lune de miel. Et puis là, c'est la catastrophe. On rentre de notre lune de miel quelques jours après. Et là, on parle déjà de divorce. Ah, wow! Donc, ça a été très compliqué, très difficile. Je ne sais pas si tu veux partager. Mais en fait, ce que je peux dire aussi, c'est qu'avant même le mariage, il y avait toujours des hauts et des bas parce que moi, je sortais j'ai un passé plus douloureux. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Anthony, j'ai vu en lui tout de suite quelqu'un de stable, de gentil. Et en fin de compte, j'ai un petit peu déversé toute ma rage et tout ce que j'avais vécu avant, c'est lui qui en a compati, on va dire. Ça a été mon pushing ball parce que je savais qu'il était extrêmement gentil. C'est horrible ce que je dis, mais en fin de compte, c'était vraiment ça. C'est que je savais qu'il était à l'écoute, qu'il avait un bon comportement, il avait beaucoup de qualités. Tu étais en sécurité, en fait, pour voilà, pouvoir exactement. te décharger sur lui, mais aussi de l'abuser d'une certaine façon. Exactement. En fait, je suis devenue autoritaire avec lui. Parce que toutes les souffrances que j'ai eues auparavant, parce que en fait, j'avais eu un manque de confiance en moi suite à cette histoire. Il y avait beaucoup de choses qui ont découlé de mon passé. Ouais. Un père absent aussi, et puis une image d'un père... C'était pas le plus beau des portraits qu'on pouvait avoir d'un papa. Et puis du coup, Anthony, quand je l'ai rencontré, j'ai vu tout de suite en lui qu'il était sage, qu'il était gentil, toujours à l'écoute de tout le monde. Et puis c'est là en fait que petit à petit, au début, je me montrais une belle image de moi, forcément, parce que j'étais avec lui et puis j'étais heureuse d'être avec lui. Mais petit à petit, j'ai dévoilé qui j'étais réellement. Toute la face cachée, donc la jalousie, l'autorité, vouloir avoir toujours raison. Enfin voilà, c'est toutes les blessures
qui ont ressurgi et il en a souffert. Toi, Pasteur Anthony, comment t'as vécu ça? Ça a été très difficile. C'est sûr que je ne m'attendais bien sûr pas à ça. Et puis, à chaque crise, je me disais, bon, c'est juste passager. Et je connaissais à l'époque, quand on s'est connus, très peu son passé avec des hommes violents, etc. Donc, ça m'a quand même très, très surpris. Mais comme je disais en préambule, je gardais toujours cette promesse que Dieu allait agir, que Dieu allait faire quelque chose. Et on a eu des temps, c'est sûr, où on se parlait plus du tout, on s'entendait plus. Et comme elle disait, donc c'est sûr que Dieu est venu moi transformer ma vie quand j'étais donc plus jeune. Et il est venu complètement bouleverser ma vie, a changé mon caractère. Elle parle que je suis doux. C'est sûr que je n'étais pas comme ça avant, mais Dieu a totalement changé ma vie et j'ai été façonné à l'image de Jésus-Christ. Je voulais vraiment ressembler à l'image de Jésus-Christ, bien que dans notre couple, parfois, j'avais des moments de faiblesse aussi, où je criais aussi comme elle, autant qu'elle, et ça a été très compliqué. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours gardé dans cette situation. Et je crois que c'est réellement important de revenir toujours à la parole. Et la parole nous dit, c'est vraiment cette parole, moi, qui m'a toujours gardé éveillé. C'est dans Jérémie 29, 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin donc de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc en tant que couple aussi, en tant qu'individu, mais en tant que couple aussi. Et je gardais cette promesse au fond de moi, des projets de paix. C'est pas du tout ce que je vivais dans mon couple, dans mon foyer. Il n'y avait pas la paix. Ça pouvait être que ponctuel, et puis le lendemain matin, on se réveillait, ça pouvait être quelque chose. C'était très compliqué. Je me voyais, moi, rentrer, aller au travail, et je priais dans ma voiture, j'intercédais pour notre couple, que le Seigneur nous bénisse notre foyer. Et lorsque je rentrais le soir du travail, fatigué, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais retrouver à la maison? Qu'est-ce que je vais retrouver à la maison? Et puis, bon, on pouvait passer des moments merveilleux ensemble. Mais il suffisait de juste une petite chose, et puis ça éclatait. Et puis là, c'était terminé, on s'entendait plus, on partait chacun dans notre coin, et c'était très compliqué. Donc, car je connais les projets de paix et non de malheur. C'est à ça que je me suis accroché, à cette promesse de Dieu pour nous tous, des projets de paix et non de malheur. Et c'est ce qui m'a tenu dans mon couple. Et pour vous, bon, tu avais la parole de Dieu, ce qui est vraiment merveilleux, parce qu'on peut avoir une vision pour notre couple. Et je crois que les gens, en ce moment, certainement, il y a des personnes, vous êtes dans une situation semblable, une situation difficile dans votre couple. Et si vous suivez cette émission aujourd'hui, c'est parce que vous espérez avoir des solutions pour votre couple. Donc, déjà, Pasteur Anthony, tu nous dis, la parole de Dieu a été une source d'inspiration, d'encouragement pour te donner une vision pour votre couple. Et aussi, la prière a joué un rôle. Tu priais beaucoup pour ton époux. Oui, comme je disais, je priais dans ma voiture. C'était pratiquement mes seuls moments, ou alors quand je travaillais aussi, en allant, comme je disais, donc sur le chemin pour aller au travail, là j'avais une demi-heure dans ma voiture où j'intercédais, je pleurais. Mais le Seigneur, je sentais le Seigneur toujours qui était là, avec moi, je sentais sa présence dans ma voiture, et je savais qu'il allait faire quelque chose. Donc c'est pour ça que cette situation-là, je savais qu'elle était juste passagère. Et j'attendais vraiment que les choses changent, mais j'avais toujours cette espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça que j'attendais. Et le texte nous dit, si je reprends au complet, Jérémie 29, versets 11 et 12, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, tout ça, c'est merveilleux. Il y a un projet de paix et non de malheur pour nous, mais ensuite, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Et souvent, on est là, on se dit, Dieu a un projet, mais est-ce qu'on est vraiment persévérant dans la foi? Et c'est ça que tu as fait. Toi, tu as invoqué Dieu, tu as invoqué ton Dieu, et puis il t'a exaucé. Mais dis-moi un petit peu comment ça s'est passé, parce que, vous avez une crise, vous vivez des difficultés à la maison, toi, tu es dans ta voiture, tu pries, Seigneur, aide-moi. Mais qu'est-ce qui s'est produit après? Est-ce que Stéphanie a commencé à s'ouvrir un peu. Stéphanie, peut-être tu peux nous partager à ce moment-là. Est-ce que tu étais au courant même que ton mari priait pour toi ou pas trop? Ou... Ah oui. En fait, je le voyais tout le temps, on priait. Mais moi encore, avec ma méchanceté de l'époque, lorsque je le voyais à genoux, je me moquais de lui. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais par terre? En fait, c'est une deuxième moi.
En fait, j'allais à l'église, en plus, j'allais à l'église. Mais en fait, quand je le voyais spirituel, eh ben, c'est comme si ça me dérangeait, mais c'est pas comme si, ça me dérangeait de le voir prier. Mais au fond de moi, je savais que c'était bien qu'il le fasse. Donc, c'était un autre côté, le côté obscur, si on peut dire, qui... Je supportais pas de le voir prier ou dire des choses positives sur moi ou quand il intercédait, il disait Seigneur, je sais que tu vas la changer. Seigneur, merci pour la douceur que tu vas lui donner. Puis moi, je dis arrête. Et puis je riais, mais c'était vraiment de la méchanceté. J'avais vraiment... je pourrais même pas... Moi, quand j'en parle aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, mais c'était incroyable d'être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus cette pensée. Je vois les choses différemment, bien sûr. Heureusement, gloire à Dieu. Et Dieu t'a totalement transformée, Stéphanie. Tu n'es pas du tout cette femme méchante. Non, je suis plus comme ça. Non. Mais en fait, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Parce que pour revenir un petit peu au pourquoi de toutes ces blessures, je vais quand même expliquer, c'est que, bon, il y a eu ce papa absent, mais c'était un papa violent avec ma mère. Donc, j'ai eu cette image d'un papa violent, qui était infidèle, donc déjà une image de l'homme un petit peu controversée. Et lorsque j'ai eu ma première... j'ai rencontré un homme avec qui, en fait, j'ai connu vraiment la pire des choses, c'est la violence conjugale. Et en fait, c'est pas les coups physiques qui ont été le plus dur, c'est tout ce qui était psychologique. Et ça, la psychologie, quand c'est touché, c'est très long à réparer. Et moi, en l'occurrence, ça a été très, très long. Tu étais vraiment meurtrie. Il y a eu l'abandon du côté du père, l'abandon du côté de l'homme avec qui j'étais. Donc, il y a l'infidélité qui est terrible. Après, il y avait le rejet aussi. Donc, je ressentais le rejet de tout le monde. Et puis, en fait, à un moment j'ai fui les gens, mais j'avais en même temps un besoin de me sentir aimée. Donc, ça, l'esprit de rejet, ça a été très long avant que je sois guérie de ça. Et je vais juste ouvrir une parenthèse pour ceux qui souffrent d'un esprit de rejet. On a fait une série Avis de foi que vous pouvez retrouver sur le site emctv.com qui s'appelle Rejette le rejet. On passe 5 émissions à parler du rejet. Mais je sais ce que tu dis. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler pendant plusieurs émissions sur le rejet, mais c'est un fléau dans le corps de Christ. Plusieurs personnes souffrent en ce moment, qui sont vraiment blessées, meurtries, et Dieu veut restaurer les gens qui suivent en ce moment. Donc, toi, tu as vécu une guérison, tu as vécu une délivrance. Là, mais ça fait pas longtemps, en fait. Fragile. Ah oui. Ça fait pas très longtemps que cet esprit de rejet, que j'ai eu ma guérison. Mais autrement, tout le reste, en fait, l'humiliation aussi que j'ai pu ressentir à l'époque, tout ça, en fait, a fait qu'à un moment donné, vis-à-vis d'Anthony, je suis devenue autoritaire. J'avais un contrôle sur lui, sur ses faits, sur ses gestes, sur ce qu'il allait dire, parce que justement, j'avais peur encore qu'il m'abandonne. T'étais insécure, en fait. Ah, mais totalement. Et puis, donc, du coup, tout ça pour dire que ça prend du temps. Et à ce moment-là, en fait, je voulais m'en sortir, mais toutes ces blessures, c'est comme si il fallait qu'il y ait une guérison étape par étape pour pouvoir me donner pleinement à Dieu, pour pouvoir comprendre qui était Dieu, qui j'étais, moi aussi, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on croit en Dieu, mais on l'a pas reçu comment on peut... Le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu crois que tu étais vraiment sauvée? Pas du tout. Non? Tu étais allée à l'église avec ton mari? J'allais à l'église. Et toi, tu croyais que tu avais marié une femme chrétienne née de nouveau? Tu croyais? On est passé par les eaux du baptême ensemble. C'est ça, on est passé par les eaux du baptême juste avant notre mariage. Et oui, je pensais qu'elle était sauvée, oui. Tout à fait. Mais en fait, comme on parlait juste avant l'émission, on peut aller à l'église, on peut aimer la louange, on peut aimer la vie familiale de l'Église, la fraternité, tout ça, et penser même qu'on est sauvé. Et je sais que des fois, il y a des gens comme ça. Même parmi nous, à l'Église, on a eu une situation où il y avait une sœur chrétienne qui me partageait en fait un rêve qu'elle avait reçu, qu'elle avait eu. Vraiment, c'était un songe de Dieu. Et puis, sa sœur était avec elle dans sa demeure, et puis Jésus vient frapper à la porte.
Et Jésus, bon, est là, elle ouvre la porte, elle voit Jésus. Ah, wow, c'est Jésus. Bon, cette sœur chrétienne voit Jésus. Et puis elle dit à sa sœur, c'est Jésus. Et là, sa sœur dit, ah, mais je ne le connais pas. Et cette sœur venait à l'Église. Elle était impliquée dans les choses de l'Église. Elle louait Dieu, elle pleurait pendant la louange. Mais dans son rêve, elle a dit, je ne connais pas Jésus. Et des fois, il y a des gens parmi nous qui sont comme sauvés dans l'âme, dans le sens que c'est juste dans les émotions. Ils n'ont pas vécu le miracle de la nouvelle naissance. Ils ne sont pas passés de la mort à la vie, mais ils aiment profiter de la vie de l'Église. Et puis, ils ressentent la présence de Dieu aussi. C'est ça. On peut louer Dieu dans la grande assemblée. Les gens qui sont perdus ressentent la présence de Dieu aussi. Et puis, ils peuvent aimer ça, venir à l'Église, sans vraiment faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Ouais. Donc, Jésus est le Sauveur. Oui, on croit que Jésus est le Sauveur. Il est mort sur la croix pour nous. Oui, je crois dans ma tête. Mais si je n'ai pas cédé ma vie, si je n'ai pas dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, prends ma vie et je déclare que tu deviens le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui, et on n'est pas sauvé. Et on peut aller à l'Église et vivre ce que tu vivais. Ouais. Et même, je crois, on ça. peut être sauvé et vivre aussi ce que tu as vécu aussi. Parce que dans le sens qu'on peut être meurtri même si nous sommes sauvés. Mais dans ton cas, tu n'étais pas sauvé né de nouveau et tu étais dans tes douleurs, tes blessures. Mais heureusement, Dieu a entendu la prière de ton mari et Dieu est intervenu. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ta guérison. Par rapport à... Par rapport à ta vie, premièrement, tu as été sauvé. Oui, Tu as alors... reçu vraiment cette révélation que Jésus pouvait être le Seigneur de ta vie. Ah oui, alors ça, c'est bien plus tard aussi. En fait, comme vous disiez, c'est vrai que j'allais à l'église, c'était mon sauveur, mais je n'ai pas donné ma vie pour faire quelque chose de plus. Et en fait, ce qui m'attirait dans l'église, c'est vrai aussi, c'est les gens qui m'apportaient de l'amour. Parce que j'avais besoin d'avoir de l'amour et je ressentais cet amour. Surtout, si on peut revenir au tout début, on allait aux réunions de jeunes. C'est comme ça que j'ai rencontré toute l'équipe. Donc, moi, ça m'attirait. Je les voyais entre eux. Il y avait vraiment beaucoup d'amour. Et moi, ça m'attirait, c'est parce que j'avais jamais connu ça, même avec les amis, enfin, mes faux amis que j'avais auparavant. Je ne voyais pas cet amour-là, cette franchise. Enfin, je trouvais ça vraiment beau. Donc, je fréquentais les réunions de jeunes et j'allais à l'église. C'était vraiment pour retrouver ce côté fraternel, l'amour qu'on pouvait recevoir dans ces lieux. Mais j'y allais pas réellement pour Dieu, en fait. J'entendais des messages, mais ça n'avait pas encore un impact. Et plus tard, en fait, quand on a vraiment après avoir voulu divorcer et tout ça, y a des personnes de mon entourage, comme par exemple Jérémy, qui m'écrivait beaucoup. Parce qu'il suivait un petit peu notre couple, il connaissait les souffrances qu'Anthony endurait. Et puis moi, à cette époque-là, il n'y avait que Jérémy à qui j'ouvrais mon cœur. Donc ton frère, le prophète Jérémy. Voilà. C'était le seul. Puis j'avais l'impression que c'était le seul qui ne me jugeait pas. Okay. Donc ça, c'était important. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais vraiment cette pensée que tout le monde me jugeait, que j'étais... Surtout si tu avais un esprit de rejet, on est plus sensible à ce moment-là. Oui, vraiment. Fait, Et puis donc, Jérémy, j'arrivais tout le temps à lui exprimer en fait ce que je ressentais. Et puis jusqu'au jour où il m'a conseillé d'écouter certaines musiques. Et effectivement, il m'a envoyé un lien et il y a une chanson qu'il m'a envoyée, c'était de Jesus Culture, c'était Holy. Et lorsque j'ai écouté cette chanson, je suis tombée par terre. Là, j'ai pleuré. J'ai envie de pleurer, là aussi. Parce que c'est un moment qui m'a vraiment touchée. C'est un moment où j'ai eu, plus que jamais, la révélation que Jésus était là et qu'il voulait aussi m'aider. Pas simplement les autres, mais moi aussi. Et je me suis écroulée et on pourra en reparler plus tard, mais en tous les cas, c'est à partir de là où je me suis dit, je veux changer, je voulais ce cheminement pour me sanctifier ma vie, et puis je voulais un renouveau dans mon couple. Je voulais que les choses soient différentes, en fait. Ouais.
C'est là aussi où on voit, Pasteur Joël, que l'entourage est important. Bah, vraiment. Parce qu'elle parle de mon frère, et je me souviens aussi d'une fois où Stéphanie m'appelle, j'étais au travail, je me souviens encore tout à fait où j'étais, où j'étais positionné, et puis elle m'appelle et elle me dit écoute, j'ai contacté un avocat, il faut que tu contactes le tien. Mais je dis pourquoi parce que je prends la décision de divorcer. Je dis mais moi je veux pas contacter un avocat. Et puis là, en raccrochant, je tombe par terre, je pleure, et puis j'appelle mon frère, qui était à Paris, il n'était pas encore ici au Canada. J'appelle mon frère, c'était un peu mon épaule, et il me dit, encore avec cette parole d'espérance, crois encore, Anthony, crois encore. Et je lui dis, mais c'est fini, là, c'est fini. Là, l'avocat, je vais appeler un avocat, je suis obligé parce qu'elle a fait les démarches. Je vais être obligé d'appeler un avocat. Et il dit, mais crois encore, crois en la promesse de Dieu. Je dis, ok, je crois encore. J'ai réellement eu du mal, mais je me suis ressaisi. Et je dis, ok, je crois encore. Je crois encore. Et puis, suite à sa transformation, c'est sûr que moi, j'ai vu sa transformation, c'était miraculeux. Comme je l'ai dit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai vu cette marque. Par contre, ce pas qu'elle a fait, ou quand elle a écouté cette louange qui l'a complètement touchée et bouleversée, j'ai vu vraiment une différence dans sa vie. J'ai vu qu'elle n'allait plus à l'église, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler durant cette semaine, mais je la voyais comme une épave parce qu'elle avait été secouée à droite, à gauche, et j'ai voulu réparer aussi par ma façon. Et la Bible dit que les hommes ont des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'ai voulu faire les choses par moi-même, et je l'ai forcé à aller parfois à les réunions, je l'ai forcé parfois à aller à l'église, je l'ai forcé en lui disant « je ne veux plus que tu fréquentes ces personnes-là, elles t'apportent du mal ». Et j'étais là comme pour la forcer. Ce n'était pas des conseils que je lui donnais. Et bien sûr, avec Stéphanie, ça ne passait pas parce qu'on lui avait dit déjà tellement de choses. C'est tout le contraire. C'était tout le contraire qui se passait. Donc, moi, j'étais un peu autoritaire par rapport à ça, par rapport à ses amis, son entourage. Et ce n'était pas du tout de cette façon-là qu'il fallait faire. En fait, il fallait que je laisse Dieu agir. Et puis, Dieu a été fidèle pour la toucher. Et c'est exactement vrai ce que tu dis, dans le sens où plus il me donnait des contraintes, enfin, je veux dire, des obligations. Alors là, moi, C'était la loi qui s'établissait, puis toi, tu voulais rien savoir. Par rapport à mes blessures, je m'étais fait une promesse, plus personne me ferait pleurer, d'une part, et plus personne m'obligerait à faire des choses que j'ai pas envie. Alors, pleurer, si je peux parler de ça, parce que c'est assez marrant aussi, c'est que j'avais fait cette promesse, plus personne me ferait pleurer. Et lorsque j'ai fréquenté la réunion des jeunes, en fait, c'est Alain-Patrick Zenguet qui a porté un message ce soir-là. Et puis, le message qu'il a dit, en fait, je me suis mise à pleurer. Mais je me cachais parce que je m'étais dit, plus jamais je pleurerai. Et là, je me suis mise à pleurer. Mais en fin de compte, c'est juste Dieu qui me touchait. Et puis... donc là, c'est des souvenirs qui me sont chers en fait aujourd'hui, parce que c'est les premières fois où le Seigneur me montrait son amour, que j'étais importante à ses yeux, enfin voilà. Et l'autre chose auquel je veux rebondir, c'est effectivement quand Anthony me donnait des obligations de ne pas fréquenter telle et telle personne, c'est là que j'y allais en fait. Même tu me conseillais à l'époque de moins aller dans ma famille parce que je passais tout mon temps chez mes parents, chez maman, et puis jusqu'à rester dormir chez elle. Ouais. Parce que je voulais pas rentrer, Elle fuyait le foyer. C'est ça. Souvent, je rentrais fatigué du travail et je m'attendais à la voir avec nos enfants. Et puis, non, elle n'était pas là. Et puis, moi, je ressassais ce qui se passait entre nous. Et puis, ça a été difficile. Mais Dieu a vraiment travaillé dans votre couple. Il a fait un miracle et on va continuer cette semaine. On va parler du miracle. Mais ce que je vois déjà, on a eu la parole de Dieu, la prière, l'entourage aussi, l'entourage avec ton frère, le prophète Jérémie, qui a été un bon conseiller pour vous deux. Aussi, qui t'a donné ensuite un chant, qui t'a proposé un chant loin de l'Esprit de Dieu. Et l'onction de Dieu brise les jougs. Donc, tu as eu une rencontre avec Dieu avec un chant. Donc, grâce à ce chant qui a ouvert ton cœur pour aller dans la jeunesse, où le pasteur Alain-Patrick Zenguet a apporté un message qui a vraiment été loin de Dieu aussi, où les fleuves d'eau vive ont coulé sur ton visage. Et Dieu a commencé vraiment un travail surnaturel de restauration
qu'on va voir demain aussi. On va Amen. poursuivre dans cette discussion. Mais juste en terminant, j'aimerais qu'on prie pour les gens à la maison. Je sais qu'il y a des gens dans le besoin. Il y a des personnes en ce moment, vous êtes là, puis vous vous dites, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour ma vie, pour mon couple? Est-ce que c'est possible? J'aimerais vous dire que c'est possible. Et même avant qu'on prie pour les couples, ce matin, comme je priais pour cette émission, je ressentais dans mon esprit, j'ai vu en fait une dame, vous êtes enceinte en ce moment et vous êtes aussi inquiète. Vous êtes inquiète parce que votre bébé est vraiment pas dans le bon sens et vous êtes sur le point d'accoucher, mais vous êtes inquiète et Dieu aujourd'hui veut mettre sa main sur votre ventre, il met sa main sur vous en ce moment et on déclare dans le nom de Jésus que vraiment votre bébé maintenant retrouve la bonne position, soyez rempli de paix et l'onction du Saint-Esprit est là où vous êtes, soyez dans la paix et recevez maintenant cette touche de Dieu parce que même, on peut écouter cette émission, mais Dieu est vraiment concerné par tous les besoins qui sont là. Donc, recevez dans le nom de Jésus cette touche de Dieu. J'aimerais ça vous inviter. On va juste prier ensemble pour les internautes et puis pour les téléspectateurs qui sont là et qui ont besoin de vraiment croire aujourd'hui pour la guérison. Je vais commencer en priant et puis vous pouvez aussi intervenir. Amen. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour le couple que j'ai avec moi aujourd'hui, les Sourdrilles qui ont vécu un miracle. Et Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs partout à travers la francophonie, des gens qui ont besoin de vivre un miracle. Je viens contre des esprits de mensonges qui sont là, qui font à croire que c'est impossible, qu'on ne peut rien vivre. Aujourd'hui, je veux déclarer que l'impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses enlever ces bandeaux qui sont devant les yeux, ce voile qui est là, où les gens n'ont pas cru. Dans le nom de Jésus, je déclare que mes frères et mes sœurs peuvent voir. Tu leur donnes une vision pour leur avenir. Tu leur donnes une vision pour leur couple, une vision pour leur famille également. Vraiment, nous déclarons que c'est une saison de restauration qui s'installe, qui commence pour vous aujourd'hui même, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen et amen. Et puis, bien, merci les Sourdrilles d'être venus à l'émission Vie de foi. On va poursuivre demain dans cette discussion, dans ce partage. Et puis, je suis convaincu que plusieurs personnes seront aidées et transformées. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Visitez-nous également sur Vie de foi. Vous pouvez nous écrire videfoi@emctv.com. Et puis, d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.